saints archanges, ainsi que de nous accorder leur protection. Les textes proposés par l'Église pour notre méditation de ce soir nous révèlent que Saint Michel et tous les anges veillent sur nous et combattent pour nous. Puisse le Seigneur, au cours de cette célébration eucharistique, nous inonder de ses grâces, en particulier celle d'être constamment gardés par les saints archanges. Notre célébration est présidée par le Père David. Ensemble, levons-nous pour accueillir le cortège des célébrants. Marie, Marie, toi la reine de l'Afrique, Marie, oh maman, mère de la charité chrétienne, Marie, Marie, toi la reine de l'Afrique, Marie. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur. Ce jour de fête à l'honneur de ses accords. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur. Célébrons ce jour de fête à l'honneur de ses accords. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Avec toute l'Église, nous fêtons les saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël.
Et nous célébrons tous les anges qui, du paradis, de la Genèse à celui de l'Apocalypse, remplissent leur présence invisible, de leur présence invisible, le déroulement de l'histoire, notre histoire du salut. Ils sont messagers du Seigneur, qui nous révèlent les desseins et qui nous portent des ordres. Chaque fois que nous sommes dans la célébration eucharistique, nous nous unissons avec les anges. C'est la liturgie céleste et la liturgie terrestre. Préparons-nous à célébrer ce mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, 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 prends pitié de nous. Seigneur, 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 prends pitié de nous. Oh Christ, oh Christ, oh Christ, prends pitié de nous. Oh Christ, oh Christ, oh Christ, prends pitié de nous. Seigneur, 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 prends pitié de nous. Seigneur, 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 prends pitié de nous. Dans les cieux et par-dessus la terre, aux hommes qui l'aiment. Dieu dans les cieux et par-dessus la terre, aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, tu roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, le Sauveur. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père,
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, avec une sagesse admirable, tu assignes leurs fonctions aux anges et aux hommes. Nous t'en prions. Fais que notre vie soit protégée sur la terre par ceux qui, dans le ciel, servent toujours en ta présence. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et des siècles. Amen. Tous les peuples, toutes les nations le servent. Tel est le message tiré du livre du prophète Daniel au chapitre 7, les versets 9 et 10, puis 13 à 14. Écoutons attentivement. Lecture du livre du prophète Daniel. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Je te chante.
Bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Allez, alléluia. 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet: voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. Nathanaël lui demande: d'où me connais-tu? Jésus lui répond: avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit: Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le roi d'Israël. Jésus reprend: je te dis que je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute: amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec la fête de ces trois archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, nous professons déjà un élément du dépôt de notre foi, puisque quand nous professons notre foi en Dieu, en un seul Dieu créateur, à un certain moment, nous parlons d'un Dieu créateur de l'univers visible et invisible. L'invisible qui à un certain moment a été un problème pour les scientifiques et autres, pour ceux qui sont des sciences positives, qui échappent aux réalités métaphysiques, ils ne peuvent pas comprendre. Il y a le monde matériel, le monde que nous vivons, mais il y a aussi le monde invisible, le monde spirituel, des réalités spirituelles qui sont immatérielles. Vous savez, souvent quand nous parlons du domaine des esprits, il y a beaucoup de choses là-dedans. Des esprits. Même en Afrique, on parle des esprits. Même avant l'évangélisation, on parlait des esprits.
esprit, esprit. Et il y a des esprits qui sont bons et des esprits qui sont mauvais. Nous ne sommes pas du côté des esprits mauvais, mais de toutes les façons, nous ne pouvons pas y échapper quand nous parlons des anges. Puisque même les esprits mauvais, les démons, ce sont des anges qui sont déchus. Les anges qui sont devenus désobéissants. On ne peut pas y échapper quand nous parlons des anges. Parmi les esprits qui sont bons, en premier, il y a l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Il y a aussi la hiérarchie des anges, comme le présente la tradition lointaine, ce qui a été repris par les pères de l'Église, et spécialement repris par saint Thomas d'Aquin dans sa somme théologique, dans la première partie. C'est lui qui a traité même, qui a fait un traité sur les anges, les entités spirituelles immatérielles, les esprits angéliques. Et je suis sûr que vous connaissez, ne fût-ce que rappeler ce qu'on appelle la hiérarchie angélique ou la hiérarchie céleste. Paix et joie. Quand on parle des 9 cœurs d'anges, vous comprenez bien? Vous qui êtes ici à cet oratoire, au moins vous comprenez bien. Vous avez fait des recherches là-dessus. Puisque c'est une réalité qui est vaste. Il y a 3 classes. Chaque classe, il y a 3 catégories. C'est pourquoi souvent on utilise, quand nous visitons la somme théologique de Thomas, ce que lui-même a repris, on parle de triade, puisque dans chaque catégorie, on parle de 3. La première triade, il y a triade supérieure. C'est là où nous trouvons ce que nous appelons les séraphins, les chérubins et les trônes. Deuxièmement, il y a triade intermédiaire. C'est là que nous allons trouver ce que nous appelons les dominations, les vertus et les puissances. Vous allez les voir ces expressions quand vous lisez lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, quand il parle de Jésus. Puissance, principauté, souveraineté, domination, tout a été créé par lui et pour lui. Souvent quand on utilise ces choses, ça nous échappe. Mais c'est la même réalité. Et au niveau inférieur, on parle de triade inférieure, c'est là où nous trouvons les anges et les archanges. Il y a les principautés, il y a les archanges et les anges. C'est comme ça. Et quand on essaie d'expliquer, dans la triade supérieure, il y a la catégorie de ceux qui sont toujours près de Dieu pour l'adoration. En référence à la première lecture, des milliers, des myriades et des myriades qui adorent Dieu. C'est dans la première triade. Et au niveau intermédiaire, nous voyons que leur fonction, c'est d'aider dans le gouvernement de l'univers. Mais notre catégorie, troisième catégorie, la triade inférieure, c'est là où nous trouvons des réalités spirituelles qui sont proches des humains. Des réalités que Dieu envoie pour transmettre des messages aux humains. C'est là où nous trouvons les anges. Et nous parlons même, nous avons à un certain moment, nous faisons mémoire des anges gardiens. Mais aujourd'hui, c'est la fête des archanges.
Nous sommes au niveau toujours de 3e classe. La 3e classe, c'est le site qui est proche des humains, les archanges. Et vous savez, la fonction de chacun des archanges, spécialement les 3 qui sont souvent visibles dans la Bible, Michel, Raphaël et Gabriel. La mission, la fonction et la mission. Saint Michel Archange, je n'en dis pas beaucoup. Vous connaissez plus que moi au moins, n'est-ce pas? Dans l'histoire, dans la tradition ancienne, Saint Michel Archange, on associe la protection du peuple, le combattant du mal et le chef des armées célestes, comme nous le trouvons dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 12. Il est le défenseur. Et pour Gabriel, souvent, c'est le messager des grandes annonciations divines qui transmet les messages divins. Nous voyons avec l'annonciation et d'autres passages. Et pour Raphaël, il est au niveau de la guérison, le guide et le compagnon des voyageurs. Et ce sont les 3 archanges de la 3e classe que nous célébrons, que nous fêtons aujourd'hui. Et souvent, à Saint-Michel, nous invoquons de nous défendre dans le combat quotidien, le combat contre le mal, contre le péché, contre les attaques même démoniaques, contre les attaques du dragon. Et à Gabriel, nous l'invoquons pour la clarté spirituelle, pour l'écoute de la parole, pour le discernement, pour que nous puissions comprendre les mystères de Dieu, Dieu qui nous envoie toujours des messages du salut. Et du côté de l'archange Raphaël, nous l'invoquons pour les guérisons. Il y a des guérisons spirituelles, mais aussi pour les guérisons physiques et aussi pour la protection en cas de voyage, pour des libérations, des délivrances. Mais en célébrant tout ça, il faut aussi revenir à l'évangile. Nous célébrons les saints par rapport à Jésus-Christ. Et ces archanges aussi, nous les célébrons à partir de Jésus. Puisque avec la venue de Jésus, c'est lui l'intermédiaire. Comme l'enseigne l'Église, les archanges aussi coopèrent à la mission salvifique du Christ. Ils coopèrent et Jésus le Christ reste le vrai médiateur. Le médiateur entre l'homme et Dieu. L'échelle vers Dieu. Les archanges coopèrent à la mission salvifique du Christ. Invoquons-les pour que, par leur intercession, nous puissions avancer dans notre lutte quotidienne. Nous ne sommes pas seuls. Ça montre aussi l'amour que Dieu a pour nous, qui nous envoie des compagnons. Nous sommes au combat. Nous luttons contre le mal, contre le diable.
mais nous luttons avec cette aide des réalités invisibles, mais qui coopèrent à notre salut, même qui à notre jour du jugement seront présents pour le combat final. Le combat final, Saint-Michel est là, mais aussi pour le jugement, ils seront là. Prions les uns pour les autres, tout en célébrant ces archanges. Nous puissions à notre tour adorer Dieu en vérité, puisque s'ils sont nos compagnons, les messagers divins, il faut aussi savoir adorer Dieu quotidiennement et l'adorer en vérité. Ceux qui pourront avoir du temps pour la curiosité, pour nourrir leur foi, vous pouvez aller consulter la somme théologique de Thomas d'Aquin qui parle des anges, la nature des anges, leur mission, beaucoup de choses. La différence entre nous les humains et les anges, du côté de notre relation avec Dieu, il dit que les anges, quand un ange pêche, il pêche irrémédiablement, de façon irréversible. C'est la chute. Mais pour nous les humains, Dieu nous accueille toujours. Il nous accueille toujours dans son amour pour la conversion. Il y a le sacrement de la réconciliation, tout consort. Mais la chute d'un ange, c'est fini. Nous avons encore de la chance, nous les humains. Nos compagnons même n'ont qu'une seule chance. Mais nous avons beaucoup de chance pour nous convertir. Que ces saints archanges intercèdent pour nous. Chacun a ses besoins, chacun a ses difficultés, chacun combat à sa manière, mais que nous cherchions, que nous combattons avec nos compagnons et principalement avec Jésus qui est le vainqueur. Et tout cela coopère à cette mission du Christ qui est venu pour nous rassembler dans la maison de Dieu et dans la nouvelle communauté. Que le Seigneur nous aide et nous protège. Amen. C'est pas facile de parler des réalités spirituelles. Vous avez commencé même à somnoler tout ça. Je ne sais pas si c'était la méditation ou pas. Non, somnole pas. Professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en Saint-Esprit, et la Vierge Marie a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères les hommes. Je prie
pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, ainsi que pour toutes les personnes qui te sont consacrées, à l'instar des 12 apôtres. Donne-leur la force de te demeurer fidèle, de te suivre jusqu'au bout, malgré les difficultés qu'ils rencontreront dans ce monde. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous nos dirigeants politiques, que s'appuyant sur tes saintes paroles, ils aient le souci de fonder une société où règne la paix, l'amour, l'équité et toutes les valeurs qui garantissent une vie paisible pour tous les hommes. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui souffrent, que les fruits de cette neuvaine aux 3 archanges leur apportent paix, joie et consolation. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la reconnaissance de Marie, Mère de la Charité chrétienne à travers sa rose, prions le Seigneur d'éclairer tous les enfants soldats par le don de la sagesse et du discernement, afin qu'ils aient la claire vision de ce qu'ils doivent faire et la force de l'accomplir pour sa mission de reconnaissance et de restauration de toutes les familles africaines d'ici et du monde entier. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, que nos cœurs soient brûlants d'amour pour toi, Seigneur, et que nous te demeurons fidèles, à croire en nous la dévotion aux saints archanges, afin qu'ils soient quotidiennement nos compagnons terrestres. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le sacrifice de louange porté par les anges en présence de ta gloire, nous te l'offrons, Seigneur, avec nos humbles prières. Accueille-les favorablement pour qu'ils nous obtiennent le salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur, Père très saint, tout-puissant. Oui, il est bon de te chanter pour les archanges et les anges, car c'est ta perfection et ta gloire que rejoint notre louange lorsque elle honore ces créatures spirituelles et leur splendeur manifeste combien tu es grand et surpasse tous les êtres par le Christ notre Seigneur. Par lui, la multitude des anges célèbre ta gloire, ta grandeur, dans l'allégresse d'une même adoration. Laisse-nous joindre nos voix à leur louange pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toutes les saintetés, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes et en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de laver la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part encore au sein du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis de l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de la miséricorde de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, avec nos intentions particulières que nous te recommandons au cours de cette Eucharistie, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Mère de la charité chrétienne, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, Saint Padre Pio, son fidèle ami, Saint Michel archange, son compagnon de combat, les archanges Gabriel et Raphaël, Saint Simon de Cyrène, avec les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons qu'il se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Frères et sœurs de la charité du Christ, donnez-vous la paix. Qui enlève les
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Réconfortés par le pain du ciel, nous te supplions, Seigneur, puissions-nous, avec cette force neuve et sous la fidèle protection de tes anges, avancer courageusement dans la voie du salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Pendant ce temps, vous vous disposez à lever vos objets de piété aussi. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le ciel et la terre. Prions. Dieu, source de toutes les grâces et de toute sainteté, regarde avec bonté tes serviteurs. Nous avons placé ici cette statue de Saint Michel l'Archange et nous te prions, puisqu'il est un ami du Christ dans notre combat contre le mal et qu'il partage sa gloire, puisqu'il est témoin, ton messager et messager de la vie du Christ et son évangile, qu'il soit notre intercesseur auprès de toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
bénédiction des autres objets. Prions. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets que nous te présentons et qu'ils te présentent. Fais qu'ils recherchent en les utilisant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau et le sang versé pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres peuvent chanter, le Seigneur va reculer? Les ténèbres ont reculé. Devant toi, l'agneau immolé. Devant toi, je te bénis, Seigneur. Devant l'agneau immolé, les ténèbres reculent. Tout ce qui est mauvais recule. Et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé. Devant toi, Seigneur, devant ta splendeur, le sang versé. Je veux que tu le redises en méditant cette parole. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres de ta vie, les blocages ont reculé. Devant l'œuvre de sa croix, la maladie a reculé.
Alléluia.
sang. Oh, les anges attendent le Seigneur. Les cieux afin de ton âme. Les chérubins le louent. Et moi je veux le chant. Alléluia. Alléluia. Tantum ergo sacramentum Veneremur celui et anticum documentum novoce labritui estet fides supplementum sensu defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honoris coque sit in benedictio procedenti ab utroque compaxit audatio
Le Seigneur a nourri son peuple de la fleur du froment, au milieu du rocher. Prions. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le nourrir de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Lui qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son sacré-cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus-Christ dans le saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus-Christ dans le saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu et la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit Marie, Mère de la charité chrétienne. Béni soit Marie, Mère de la charité chrétienne. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Padre Pio, son fidèle ami. Béni soit Saint Padre Pio, son fidèle ami. Béni soit Saint Simon de Cyrène. Béni soit Saint Simon de Cyrène. Béni soit Saint Michel Archange et son compagnon de combat. Béni soit Saint Michel Archange, son compagnon de combat. Seigneur, donnez-nous de nombreux et saints prêtres. Seigneur, donne-nous de nombreux et saints prêtres. Seigneur, donnez-nous de nombreuses et saintes vocations. Seigneur, donne-nous de nombreuses et saintes vocations. Seigneur, donnez-nous de nombreux et saints foyers chrétiens. Seigneur, donne-nous de nombreux et saints foyers chrétiens. Amen. Amen.
Rendons grâce à Dieu avec la chorale. Avec nous de cette fête, il laisse éclater la joie en glorifiant le nom de Dieu. Tous ensemble, réjouissons-nous quand le Seigneur célébrons ce jour de fête dans l'honneur de ses enfants. Tous ensemble, réjouissons-nous. Les anges se réjouissent avec nous de cette fête. Ils laissent éclater le joie en glorifiant le nom de Dieu. Tous ensemble, il laisse éclater leur joie. Avec les anges, nous allons laisser éclater notre joie. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, des cris de joie? Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur, avec les 6 enfants, c'est Michel, c'est Raphaël, c'est Gabriel. Les anges se réjouissent avec nous de cette fête. Ils laissent éclater. Est-ce que vous allez des cris de joie? Les anges se réjouissent avec nous de cette fête. Ils laissent éclater les joies dans les cris de joie. Dans le nom de Dieu. Et tous ensemble, réjouissons-nous. Le Seigneur célébrons toujours de fête dans l'honneur de ses enfants. Tous ensemble, réjouissons-nous.
chants, on reprend ça. Les anges. Et le corps de nos montagnes. Le dit ce chant glorieux. Gloria. 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 Il est ressuscité. Gloria. 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 Amour. À titre de rappel, le vendredi prochain, nous démarrons la neuvaine aux ancêtres. Aussi, sur instruction du bon Père Pio, en lieu et place du chemin de croix tous les vendredis, nous aurons la messe jusqu'aux élections. Le dimanche prochain, c'est la journée d'action des grâces. Et le vendredi 11, nous aurons la marche priante qui démarrera à 14h30 à partir de la ADI. Merci et bonne soirée à tous. Ceux qui ont des noms, qu'ange que nous fêtons, qu'ils se présentent. Michel. Michel et Raphaël. Notre secours est dans la nom du Seigneur. La terre, le ciel et la terre. Nous te rendons grâce, Seigneur, toi qui ne cesses de donner à ton Église pérégrinante des occasions de célébrer tes merveilles. Reçois tes serviteurs et servantes que nous te présentons à l'occasion de leur fête patronale, que par l'intercession des saints archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, ils obtiennent le secours et la protection pour leur combat quotidien jusqu'à la lutte finale où ils seront avec toi dans l'éternité, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Marie, mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu l'as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur le Maire, pour accueillir dans ton cœur immaculé. Nous puissions ne faire qu'un avec le cœur de ton Fils. Amen. Marie, Mère de la charité chrétienne, Saint Joseph, Saint Padre Pio, Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous dans tous nos combats. nos saints patrons, Intercédez pour nous. nos anges gardiens, alors je vous souhaite de continuer à vous sentir dans cette fête, bonne fête des archanges. Amen. Merci mon Père, à vous pareillement. Que Saint Michel vous accompagne dans le combat quotidien contre le démon et que Gabriel vous annonce toujours la bonne nouvelle pour votre salut, le mystère de Dieu. Et que Saint Raphaël vous aide dans votre marche dans la guérison physique et spirituelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez.